cœur de l'une des prisons les plus sécurisées d'Amérique, un seul homme a réussi à défier toutes les lois. Un prisonnier, pas comme les autres. Il a semé la confusion dans le système carcéral le plus puissant du pays. Pour lui, les murs de la prison n'étaient que le début d'une aventure. Le fer, les chaînes, les barreaux, rien de tout cela ne pouvait enfermer son esprit. Comment cet homme a-t-il réussi à tromper les gardiens les plus redoutables, à s'échapper du cœur de l'impossible et à devenir une véritable légende dans les couloirs des cellules américaines? Prépare-toi, car tu t'apprêtes à découvrir l'une des plus étranges et dangereuses histoires d'évasion de l'histoire. Tu regardes Affaires sombres, la chaîne où chaque histoire vraie te plonge au cœur du crime et de la folie humaine. Si tu veux soutenir le travail derrière ces récits, pense à t'abonner et à laisser un like. C'est le meilleur moyen pour moi de continuer à te raconter les affaires les plus incroyables du monde réel. Maintenant, place à l'histoire du jour. Mark Dist est né dans un monde de chaos et d'incertitude. Son enfance n'a jamais été stable. Il a grandi au milieu du bruit, de la dureté, et a très vite compris que la vraie survie n'appartenait qu'à ceux qui savaient s'adapter. Son père, ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale, avait servi dans une unité secrète devenue plus tard l'une des branches de la CIA. C'est dans cette atmosphère que Mark a développé sa plus grande qualité, la curiosité. Il n'était pas intéressé par l'argent ni les jeux des autres enfants. Non, lui, il voulait comprendre comment les choses fonctionnaient. Il démontait chaque appareil, chaque radio, chaque moteur qu'il trouvait. Et sans jamais suivre de schéma, il les remontait parfaitement. Son esprit était une machine complexe, nourrie par le besoin de comprendre. Mais ce génie avait un prix. Mark était solitaire, différent, souvent rejeté. Beaucoup le trouvaient étrange, peut-être atteint d'un trouble qu'on ne savait pas encore nommer, l'Asperger. Son père, lui, voyait autre chose, un esprit rare. Alors, il fit du sous-sol de leur maison un véritable laboratoire, où Mark pouvait bricoler, démonter, expérimenter librement. Chaque fil, chaque vis, chaque moteur était pour lui un puzzle à résoudre. C'est là, entre le bruit des outils et les étincelles des circuits, que Mark forgeait son futur destin, celui d'un homme qui refuserait d'être enfermé. Mais la vie, elle, n'était pas tendre avec lui. À l'école, Mark était incompris, trop silencieux, trop curieux, trop différent. On se moquait de lui, et quand il fut envoyé dans un internat sévère, ce fut pire encore. C'est là qu'il eut sa première idée de fuite. Ce fut sa première tentative d'évasion, pas de prison, mais d'un monde qui ne voulait pas de lui. Les années passèrent. Mark devint un jeune homme passionné de mécanique. Il aida son père à réparer des ponts, des machines, des outils. Et un jour, dans un petit restaurant, il rencontra Brenda, une serveuse au sourire doux. Ils tombèrent amoureux. Rapidement, ils se marièrent et commencèrent à voyager à travers les États-Unis. Dans sa camionnette remplie d'outils, Mark se sentait enfin libre. Brenda l'admirait. Mais ce bonheur ne dura pas. Car dans l'ombre, les tensions grandissaient. Sa belle-mère, froide et méprisante, le harcelait sans relâche. Et quand son père mourut, tout s'écroula. Ce fut le choc de sa vie. La maison devint un désert, sans chaleur, sans amour. Mark ne vivait plus que dans le sous-sol, caressant les outils de son père comme on touche des souvenirs. Pour lui, ces objets étaient tout ce qui restait de son passé. Mais un jour, après une violente dispute avec sa belle-mère, il décida de partir, en emportant les outils. Pour lui, c'était un héritage. Pour elle, c'était un vol. Elle appela la police, et en quelques heures, Mark devint un voleur aux yeux de la loi. Jugé pour vol, possession illégale d'armes blanches et tentative de fuite, tout s'écroula. Il fut condamné à 4 ans de prison. 4 ans, pour avoir voulu garder les souvenirs de son père. Quand Mark franchit les portes du pénitencier, un frisson parcourut son corps. Des cris, des bruits de chaînes, l'odeur du métal et de la peur. C'était un autre monde, un monde sans pitié. Les premiers jours furent un cauchemar. Il ne connaissait pas les règles, ni les alliances, ni les guerres de gang. Il observait tout, en silence, chaque garde, chaque porte, chaque routine. Et peu à peu, il dressa dans sa tête une carte complète du système. Mais la solitude l'exposait au danger. Un soir, 15 prisonniers l'encerclèrent et le battirent presque à mort. Hospitalisé, brisé, il comprit une chose. S'il voulait survivre, il devait changer. Ce fut le début d'une transformation. Son esprit d'ingénieur se réveilla. Il observa les horaires, les angles morts, les gardiens distraits, et commença à rêver d'évasion.
Ce rêve devint une obsession. Après plusieurs années de souffrance, Marc fut transféré dans un hôpital psychiatrique. Un enfer encore pire que la prison. Mais là, il vit une faille. Moins de sécurité, plus de chaos. Alors, il imagina une idée diabolique. Il vola une bouteille entière de LSD et la versa dans la cafetière du personnel. Quelques minutes plus tard, les infirmiers riaient, criaient, déliraient. Les gardes perdaient le contrôle. Marc tenta de fuir, mais il fut repris à la dernière seconde. De retour en prison, brisé, il décida d'essayer encore. Dans l'atelier du pénitencier, il fabriqua 2 pistolets artisanaux, avec des pièces de cuivre et de métal volées. Il simula une crise dentaire, s'arracha une dent et profita du chaos pour passer les détecteurs sans se faire repérer. Puis, au moment parfait, il tira. Une balle brisa un téléphone mural. Les gardiens comprirent, les armes étaient vraies. Marc s'enfuit dans les marais autour du pénitencier. Il marcha dans la boue, blessé, traqué, affamé. Mais la liberté n'a pas de prix. Quelques jours plus tard, la police le retrouva, épuisé, couvert de sang, mais le regard encore brûlant d'orgueil. Il retourna en isolement total. On le priva de lumière, d'eau, de sommeil. Mais même là, il continua d'inventer, transformant des brosses à dents en clés, des journaux en cordes et ses pensées en armes. Marc Dist ne s'est jamais évadé pour de bon. Mais dans l'esprit de ceux qui ont entendu son histoire, il est devenu une légende, un symbole de résistance, l'homme qui a défié la prison et presque gagné. Si cette histoire t'a captivé, abonne-toi à la chaîne et laisse ton like, car ton soutien est le moteur qui me pousse à te raconter les histoires les plus folles du monde réel. À la prochaine, pour une nouvelle légende.